Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers vous. Ainsi parle le Seigneur dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 55, du verset 1 au verset 3. Bonjour chers amis de la cryptographie, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous n'avons pas une application à présenter, mais nous voudrions faire une formation, un récapitulatif, une mise à jour au niveau de Pi Network pour ceux qui connaissent déjà cette application. Beaucoup se plaignent, bon leader, je n'ai pas reçu la notification KYC, je n'ai pas encore fait mon KYC. D'autres, bon, je viens de commencer, je me suis inscrit nouvellement, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Nous allons essayer de répondre à toutes ces préoccupations dans cette présentation. Et s'il arrivait que le temps nous surprenait, alors nous allons continuer dans une autre vidéo. Alors, je vais commencer avec les nouveaux, ceux qui se sont inscrits nouvellement ou ceux qui veulent s'inscrire, pour leur montrer les diverses étapes pour quand même pour se dire que son compte est prêt à recevoir la notification KYC. Parce que au dernier message, non, à l'avant-dernier message de la cotine, le message qui était apparu sur notre application, nous avons vu que la cotine a fixé des conditions pour la vérification KYC. Donc, vous devez passer ces étapes d'abord avant de prétendre être prêt pour recevoir la vérification KYC, la notification, je veux dire. Alors, si vous n'êtes pas encore prêt, si vous n'avez pas encore traversé ces étapes, fait ces configurations, alors vous n'êtes pas encore prêt pour recevoir la vérification KYC. Donc, nous allons voir les étapes. Alors, si vous êtes nouveau, vous allez sur Play Store pour installer l'application. Vous allez sur Play Store, vous recherchez Pi Network tel que c'est présenté à l'écran et vous allez l'installer. Après l'installation, vous allez vous inscrire. Et je conseille toujours de ne pas s'inscrire avec le compte Facebook. Je dis ça parce que dès que votre compte Facebook aura des soucis, votre compte sera désactivé, alors vous aurez aussi des problèmes de connexion avec l'application Pi Network. Donc, inscrivez-vous avec votre numéro ou votre adresse Gmail. Je ne me rappelle plus comment l'inscription se fait actuellement. Est-ce que c'est toujours le numéro? Est-ce que c'est Gmail qui demande maintenant? Je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, vous allez voir les étapes et suivre les étapes. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous laisser votre préoccupation. Voilà. Donc, après votre inscription, voilà, les étapes commencent. Après votre inscription, je rappelle au passage que le minage, c'est chaque 24 heures. Donc, chaque 24 heures, vous devez
relancer le minage. Donc, après 24 heures, vous verrez que ici, ce ne sera plus en vert. Donc, il va falloir que vous cliquez là pour relancer le minage ou bien je ne sais pas comment ça va s'afficher sur l'écran. En tout cas, vous verrez la mention pour continuer. Voilà. Maintenant, après votre instruction, vous allez venir à ce niveau. Vous allez venir à ce niveau, profil. Vous cliquez là, c'est votre profil, c'est le menu profil. Vous allez cliquer ici, profil. Vous voyez. Tant que vous n'aurez pas ceci et voilà les deux, en vert, actif en vert, vous n'êtes pas encore prêt pour la vérification KYC. Nous allons voir ça dans le message de la cantine. Parce qu'ils ont dit quoi? Que il faut que les candidats à la vérification KYC passent les configurations de vérifier leur compte Facebook et vérifier leur compte Facebook, leur compte Gmail, voilà, et puis leur numéro de téléphone. Sans ça, vous ne pouvez pas être admis à la vérification KYC. Premier détail que vous devez vérifier, vous devez retenir. Donc, dès que vous allez dans votre profil, vous allez venir au niveau du numéro. Donc, vous cliquez là. La procédure, c'est très simple. Il y aura vérifier là. Donc, vous allez cliquer sur vérifier. Donc, dès que vous cliquez sur vérifier, vous aurez un message qui va parler de USI, bien de SMS, tout ça là. Vous allez continuer. Vous continuez. Si vous voulez, là où il y a USI, vous allez changer de pays. Pour prendre Belgique, ça dépend du pays administrateur qui est disponible. Donc, vous allez choisir cela, le USA ou bien Belgique ou bien le pays que vous voulez. Et vous continuez. Il y aura le bouton continuer ou bien la suivante. Donc, vous envoyez le code. Il y aura un code. Au fait, la vérification se passe par messagerie. Donc, il y aura un code qui est généré automatiquement. Vous n'avez rien à changer. Et dès que vous cliquez sur le bouton suivant ou bien continuer, ça ouvre votre messagerie, la messagerie de votre portable pour envoyer un message, quoi. Donc, il y a un code automatiquement qui est généré. Vous ne changez pas le code, vous ne changerez pas le numéro de destination. Donc, vous envoyez le message sur le code reçu automatiquement. Vous l'envoyez en message, par message, sur le numéro indiqué. Vous ne changez rien. Vous envoyez seulement. Je rappelle que pour envoyer le message, il faut avoir de crédit sur son portable, pas de forfait. De crédit normal principal sur votre solde de compte de crédit sur votre solde principal sur votre compte principal de votre téléphonie. Donc, ça vous facture à l'international. Par exemple, si vous êtes au Bénin comme moi, ça fait 75 francs le message. Donc, vous devez avoir au moins 75 francs de message si vous êtes au Bénin. Je ne connais, pour votre pays, je ne maîtrise pas la facturation de votre téléphonie chez vous. Mais voilà la procédure. Donc, dès que vous envoyez le message, vous patientez, vous revenez sur votre compte. En tout cas, ça va tourner d'abord. Ça tourne pendant un bon moment. Ça peut faire 5 minutes, 10 minutes. Ça tourne quand même. Et dès que c'est bon, il vous notifie, vous verrez afficher que c'est bon. Et la partie que j'ai encerclée là passera au vert. Ça fait 1. Seconde vérification, c'est la vérification avec Facebook. Ça, vous vous connectez sur votre application Facebook. L'application Facebook, l'application principale. Pas le Lite. L'application principale, l'application bleue de Facebook.
Voilà. Vous vous connectez sur cette application et vous allez cliquer vérifier. Donc, ça va déclencher votre compte. Ça ouvre votre Facebook et vous accordez les autorisations pour vérifier cela. Là où il y a adresse Gmail, bon, c'est toujours votre adresse. Je ne sais pas si vous voulez changer d'adresse email. Là, vous allez cliquer mettre à jour pour changer d'adresse Gmail, ce que je ne conseille pas trop aux gens. Votre mot de passe, si vous voulez changer de mot de passe, ça aussi c'est ça. Maintenant, pour changer de mot de passe, il faut obligatoirement que le numéro soit d'abord vérifié. Si votre numéro n'est pas vérifié, vous ne pouvez pas changer ou mettre à jour votre mot de passe. Donc voilà comment vous devez configurer votre profil. Ceux qui sont nouveaux, même il y a des anciens qui n'ont pas encore vérifié leur numéro, qui n'ont pas encore vérifié leur compte Facebook. Allez le faire, sinon dès que le mail sera lancé, votre compte sera, vos pièces seront brûlées. Votre compte sera désactivé, supprimé. Voilà. Donc allez, vous devez faire ces vérifications là d'abord. C'est après ça que vous êtes prêt pour recevoir la vérification KYC. Ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis. On ira voir le message. J'ai essayé de transcrire, de traduire en français pour vous, pour qu'on puisse voir ensemble de quoi il s'agit. Voilà. Vous lisez ici. Assurez-vous donc que votre compte est vérifié si vous souhaitez faire une demande de KYC. C'est clairement affiché. Donc, ceux qui n'ont pas encore la notification, c'est vrai, c'est aléatoire. Même si vous faites la vérification, ce n'est pas que maintenant c'est automatiquement que vous recevrez, parce que c'est le système qui choisit les numéros. Mais il faut que vous soyez d'abord du lot de ceux qui sont prêts avant que le système puisse sélectionner votre compte. Vous voyez. Donc, voilà ce que vous devez faire. Ici encore, on peut lire sur l'augmentation du nombre de personnes éligibles au KYC. Les mises à jour. Nous déployons cette semaine une amélioration qui augmentera le pourcentage de pionniers qui deviendront éligibles pour postuler au KYC de 18% supplémentaires du réseau. 13% supplémentaires du réseau deviendront éligibles pour demander KYC s'ils, regardez bien la condition, s'ils vérifient leur compte PI via un numéro de téléphone ou Facebook. Donc, les vérifications que nous avons vues tout à l'heure dans le profil sont très importantes. Si vous ne les faites pas, si vous n'avez pas vérifié votre numéro et votre compte Facebook, n'attendez pas à la notification KYC. Par le passé, ils l'ont fait. Mais actuellement, le système ne sélectionne plus. Par le passé, il y a des comptes qui n'ont pas vérifié leur numéro, mais qui ont reçu la vérification KYC. Mais actuellement, ça ne passe plus. Donc, vous devez vérifier votre numéro et le compte Facebook si possible d'abord. Voilà. Je rappelle aussi pour dire, ceux qui après, j'ai oublié mon mot de passe, ces histoires-là, évitez ça. Parce que nous sommes sur des systèmes, nous sommes sur des trucs, des robots, des trucs automatisés où personne ne pourra vous aider en son temps. Par exemple, si vous perdez votre comment on appelle, clé privée ou bien votre phrase de récupération, personne ne pourra vous aider après le lancement. Personne. Donc, évitez d'oublier ces trucs-là. J'ai toujours donné des astuces pour dire, si vous avez créé un compte, écrivez le mot de passe dans un brouillon, dans un message, dans votre brouillon de compte Gmail ou bien de votre adresse Gmail sécurisée. Créez un brouillon dedans. Mettez objet, mot de passe de tel compte et vous collez le mot de passe dedans, dans la messagerie, et vous allez enregistrer le brouillon. Donc, ça sera là toujours pour vous. Alors, ce dont je parle
Ça concerne bien les nouveaux comme les anciens qui n'ont pas encore vérifié, leur compte ou bien qui n'ont pas encore fait la vérification KYC. Je rappelle aussi pour parler aux nouveaux, pour dire écrivez vos noms, votre propre nom, votre nom tel que vous les avez sur votre pièce d'identité. Même si vous ne pouvez pas écrire tous les prénoms que vous avez, écrivez quand même le maximum possible. Voilà. Donc, quand vous passerez la vérification KYC, vous verrez ceci coché. Voilà. Voilà ce que je peux présenter à ce niveau-là. Maintenant, nous allons parler du mainnet même, si je peux le dire ainsi, avec les préparatifs du mainnet. Voilà. Avec PeaBrowser. Si vous êtes nouveau, vous devez installer PeaBrowser. Je vous montre l'application PeaBrowser. C'est ça qui a le wallet, c'est sur ça qui a le portefeuille de Pi. C'est sur ça que vous pouvez faire le KYC. Donc c'est ça, puis vous allez écrire PeaBrowser pour l'installer. Donc vous installez PeaBrowser. Je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir. C'est directement, ça utilise, vous vous connectez avec votre compte. Donc vous voyez, moi j'ai déjà téléchargé, installé ça. Donc voilà un peu le wallet qui est ici. C'est ça le wallet. Maintenant, si vous voulez créer le wallet, voilà, vous cliquez dessus. Bon, moi je l'ai déjà fait. Je ferai carrément une nouvelle vidéo pour chaque détail concernant le PeaBrowser. Voilà. Donc, si je veux me connecter, je vais utiliser ma phrase de récupération que j'ai déjà sauvegardée quelque part. Et puis, je peux aussi utiliser mon empreinte digitale. Voilà. Donc, nous reviendrons sur ces détails-là. Mais tout compte fait, vous pouvez déjà télécharger PeaBrowser. Quand vous essayez de créer le wallet, vous allez faire, il y aura créé pour vous quelque part. Je ne sais pas, moi je n'ai plus. Voilà. Bon, je peux le faire ici. Vous voyez, ici ils ont mis. Vous pouvez réinitialiser votre wallet. Ça voudrait dire si c'est que j'ai oublié et que je veux créer un nouveau, je clique là. Mais chez vous, vous n'aurez pas ça. Vous aurez directement créé un nouveau portefeuille. Donc vous allez créer. Prenez le soin de sauvegarder la phrase de récupération et votre clé privée. Je reprends. Prenez le soin de sauvegarder votre phrase de récupération et votre clé privée. Personne ne pourra vous aider en son temps si jamais vous les perdrez. Voilà. Personne ne pourra vous aider. Donc, vous devez avoir ces détails quelque part de très sûr. Bon, ici, sur le PeaBrowser, c'est le chat pour écrire avec la communauté de Pi Network. Donc, vous cliquez sur le chat, vous allez venir pionnier français. Maintenant, si vous êtes anglais, il y a pionnier anglais quelque part. Voilà. Si vous êtes validateur, c'est ici, vous viendrez au niveau des validateurs. Voilà. Donc, pionnier français, nous sommes dans le chat. Donc, vous pouvez écrire ici, les modérateurs vont vous répondre. Vous pouvez poser toutes vos questions ici. Partout, vous verrez M, ça veut dire que c'est un modérateur. Vous voyez M, ça voudra dire que c'est un modérateur. Vous pouvez aussi, il y a des questions préférées. Donc, vous pouvez voir ici, mode. Et là où ils ont mis mode, ici, vous cliquez là. Il y a des questions, des trucs que vous voulez comprendre qui sont déjà faits. Donc vous allez juste cliquer comment vérifier mon numéro Facebook par exemple.
comment fonctionne le minage sur Pi Network. Donc vous cliquez sur chaque chose et vous avez les informations. Voilà. Qu'est-ce qu'un KYC, comment le faire. Vous avez tous ces détails là. Donc vous n'avez vraiment, voilà. Voilà. Alors, dans le mode fait que là, vous avez toutes les informations possibles. Par exemple, si je clique comment, qu'est-ce que le lockup, vous voyez, sort verrouillé, tout ça. Si je clique ici, par exemple, vous allez voir, il donne, il y a les réponses possibles, vous voyez. Si je clique comment vérifier mon numéro, ce que j'avais dit tout à l'heure, vous voyez, une vérification, une invitation à vérifier votre email peut vous être envoyée. Donc vous allez aussi lire pour comprendre comment ça se passe et voilà. Il y a aussi le guide, c'est ça le guide pas à pas qui vous aide à faire tout ça là. Donc vous devez essayer tout ça là avant de nous écrire. Voilà. Maintenant nous irons bon, nous avons déjà vu le Pi Browser, voilà. Vous devez installer, après avoir installé et vous inscrire sur le compte, l'application Pi, vous devez installer Pi Browser, connecter votre Pi Browser. Nous continuons encore, je m'excuse pour l'appel, la perturbation, nous continuons encore. Nous revenons ici. Voilà. Maintenant, il y a la partie Mainnet. Nous allons nous intéresser à cette partie-là. Pardon. Ici, la partie Mainnet. Il y a les étapes que nous devons suivre. Voilà. Donc, j'ai cliqué Mainnet. Nous allons y cliquer ici maintenant pour voir chaque liste Mainnet. À quel niveau nous sommes dans le processus par rapport au Mainnet. Alors, il y a eu de mise à jour, sinon avant c'était pas, ça ne s'affichait pas comme ça. Voilà. Télécharger l'application Pi Browser, la première étape. Donc si vous téléchargez l'application et que vous la configurez, donc ça sera OK. Donc ça passe au vert. Ça veut dire OK. Voilà. Vous voyez, ils ont mis complété. Donc c'est bon. Créer un wallet Pi. Vous devez créer un portefeuille Pi. Un Pi Wallet dans le Pi Browser là-bas. Ça fait, et j'ai déjà dit de sauvegarder la phrase de récupération. C'est important. Sinon, si vous l'oubliez, vous perdez votre portefeuille. Même s'il y a des millions dedans, personne n'est là pour vous aider. Vous voyez à mon niveau, c'est bon. Vous devez confirmer votre adresse. Vous devez confirmer votre adresse du portefeuille. Vous créez le portefeuille Pi Browser. Donc, il y aura l'adresse, la clé privée. Donc, que vous viendrez, vous allez copier pour venir confirmer à ce niveau. Confirmer à ce niveau. Voilà. Donc, il suffit juste de cliquer. Vous cliquez et vous allez sur les instructions. C'est pas compliqué. Ils vont vous demander de copier, de coller l'adresse de wallet et vous allez faire pour confirmer. Maintenant, s'engager
verrouillage, le lock-up wallet. S'engager à verrouiller et une partie. C'est le staking au fait. C'est obligatoire. C'est obligatoire, vous devez le faire. Donc, vous devez le faire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Arriver à ce niveau, il suffit juste de cliquer. Dès que vous cliquez, vous voyez moi à mon niveau ici. Bon, vous allez cocher ça là, bien sûr. À mon niveau ici, moi j'ai verrouillé 90% de mon portefeuille, de ce que j'ai miné à l'époque jusqu'à l'instant où je faisais le truc. Et je les ai verrouillés pour 6 mois. Donc, vous pouvez, c'est libre à vous. C'est chacun selon ce qu'il attend. Mais plus l'avantage est que plus le pourcentage est grand, plus la durée est longue, plus le bonus aussi est grand. Vous voyez. Donc, moi, par exemple, avec ce que j'ai stacké ou bien j'ai bloqué là, je vais recevoir. Je m'excuse encore pour cet appel qui nous a perturbé. Donc, je disais, avec ces paramètres-là, moi, je vais recevoir à la fin 125%. 125% en plus de ce que j'ai misé. Donc, vous devez le faire. Vous pouvez choisir 3 ans, vous pouvez verrouiller 100%, c'est à vous de voir. Donc, je ne veux pas donner de conseils par rapport à ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son compte. Voilà. Et après, vous allez enregistrer pour continuer. Voilà. Donc, toutes ces étapes-là sont obligatoires dans le mainnet. Et après, vous attendez le KYC. Donc, dès que vous allez faire le KYC, ça va passer au vert. Et après, le résultat aussi, ils vont vous donner le résultat. Et vous allez faire votre migration. La migration, c'est quoi? Le transfert de votre compte Pi Network dans votre portefeuille Pi Network. Donc, vous allez faire la migration. Et quand votre migration sera réussie, c'est bon. Donc, tous les points 8 doivent être OK en vert, sinon il y a problème. Voilà la petite formation que je voudrais vous donner, surtout aux nouveaux et aux anciens. S'ils en trouvent quelque chose, tant mieux. Voilà. Maintenant, nous avons parlé de verrouillage tout à l'heure au niveau 4. Nous irons dans mon portefeuille wallet et puis wallet, pardon, pour voir ce que j'ai verrouillé là. Comment ça se passe, pendant combien de temps, jusqu'à quand. Bon, mais 6 mois, ça va prendre fin quand on ira voir tout ça. Voilà. Donc, actuellement, les pics que j'ai, il y a des pics qui ne sont pas encore vérifiés. Donc, pour ce qui est vérifié, c'est ce que j'ai pu migrer. C'est ça qui est là. Ce qui est disponible, c'est ça. Ce que je peux utiliser pour acheter des pics, pour acheter, pardon, des biens, c'est ça. Maintenant, quand j'ai verrouillé, je vais cliquer migration ici pour qu'on puisse voir. Vous voyez, le solde restant là, qui n'est pas encore ici, est verrouillé pendant 6 mois, comme je vous ai montré. Donc, j'attends jusqu'au 12 janvier 2023 pour que ça soit déverrouillé. Et après, je vais faire le mouvement pour que ça atterrisse encore ici. Voilà. Voilà. Nous allons retourner encore dans l'application même de Pi. Je vais vous montrer autre détail dans la partie mainnet. Ici. Voilà. Tout ce que j'ai ici. Beaucoup peuvent se demander pourquoi tout ceci, les 3500 ne sont pas encore dans le portefeuille de Pi, dans le Pi Wallet là-bas. Je vais vous l'expliquer. Alors, je suis dans la partie mainnet ici. Vous voyez, solde non vérifié. Quand je vais cliquer solde non vérifié, il s'agit du bonus estimé de Pi que vous avez migré grâce à votre équipe. Donc, tout ce que j'ai invité là,
tant qu'ils ne vérifient pas leur compte, qu'ils ne fassent pas leur vérification KYC, leur migration là, ce que ces soldes-là ne viendront pas s'ajouter à mon portefeuille. Donc, au fur et à mesure qu'ils vérifient leur compte, au fur et à mesure qu'ils font la vérification KYC et la migration, ce solde-là serait en train de diminuer et s'ajouter à mon solde principal là-bas. Autre chose, solde transférable sur le mainnet. C'est ce que, actuellement, après que j'ai fait la migration, ce que j'ai mis en plus là, si on doit aussi, le système, le P-Network lance une autre migration maintenant là, c'est ce que je dois encore, ce qui pourrait être immédiatement transféré dans mon portefeuille. Vous voyez? Migrer vers le mainnet. Migrer vers le mainnet, c'est ce que nous avons vu là-bas. C'est ce que nous avons vu dans le portefeuille qui est bloqué. Donc, c'est ce que, après que j'ai fait la vérification KYC, la migration, c'est ce que j'ai pu transférer. Voilà. Donc, voilà un peu il y a le livre blanc en bas ici que vous pouvez lire. Voilà. Quelques détails que je voudrais pour répondre à toutes ces personnes qui me posent des questions par rapport à P-Network et à tous ceux qui veulent démarrer P-Network. Je vous conseille vivement P-Network. Vivement, j'ai dit. Vivement P-Network. Inscrivez-vous. Je vais laisser les détails dans la description de la vidéo. Alors, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien et que Dieu vous garde et vous bénisse. À la prochaine.